Frères et sœurs, je voudrais d'abord vous saluer. Que le Seigneur vous bénisse dans cette journée. Et puis, nous allons partager quelques moments de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce sera plus court que d'autres fois. Mais voilà. Nous, les chrétiens, nous avons un formidable avantage sur nos semblables non-croyants. Et peut-être même que nous n'en sommes pas suffisamment conscients. Nos contemporains vivent dans le moment présent. Et beaucoup n'ont même pas envie de revenir sur le passé dont ils subissent les conséquences. Et surtout dans des circonstances comme celles que nous vivons en ce moment, on n'ose pas trop envisager l'avenir qui est menaçant, et peut-être aussi menaçant si jamais le passé nous rattrapait. Alors que nous pouvons paisiblement envisager aussi bien le passé que l'avenir. Le passé, bien Jésus l'a pris sur lui. Il en a pris tout le contentieux pécheur à la croix. Il a de ce fait porté la condamnation de notre péché à notre place. Et cela fait que l'avenir brille du soleil de la justice dont le Seigneur nous a revêtus. Et tout cela en réponse à notre foi. Alors ça fait que le présent, eh bien, nous pouvons le vivre dans la paix. Nous pouvons nous laisser façonner de plus en plus à l'image de son Fils et apprendre à nous défaire des mauvaises habitudes de non-croyants d'autrefois. Est-ce que nous mesurons l'étendue de cette position privilégiée? Eh bien, c'est ce que l'apôtre Pierre voudrait aider ses destinataires à mesurer au début de sa première lettre. Je vous lis dans la première lettre de Pierre, les 9 premiers versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôtes de passage, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisis d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez le salut, votre salut qui est le but de votre foi. Ce salut a fait l'objet de recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il aurait été révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Et les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. Voyez, nous vivons dans deux réalités parallèles. Il y a la réalité superficielle et visible, celle qui est la position de chacun de nous dans la société, ce que la société voit de nous.
C'est un premier aspect. Et Pierre s'adresse là à des chrétiens qui sont largement dispersés. Vous avez vu au passage la mention de toute une série de mots qui représentent en fait un territoire très vaste. Et ça fait qu'ils ne doivent pas avoir beaucoup de possibilités de se retrouver, ou alors seulement en tout petit groupe. Ils sont finalement dispersés sur un territoire aussi vaste que notre pays, que toute la France. Et de plus, dans ce pays, ils sont étrangers d'un double point de vue. D'une part, les autres ne les acceptent pas entièrement, ou peut-être même pas du tout, parce qu'ils ne participent pas à toutes les manifestations de la vie quotidienne publique et païenne, c'est-à-dire en particulier ne participent pas au culte de l'empereur. Et cela fait d'eux une frange de population moins fiable. Certains même les considèrent comme des traîtres puisqu'ils ne participent pas à l'adoration de l'empereur. Ils ne sont donc pas patriotes comme les autres. C'est un premier aspect. Mais d'autre part, eux-mêmes sentent aussi que la priorité qu'ils donnent à la parole de Dieu crée une différence, crée une distance par rapport aux autres, à cause de la mentalité tout à fait différente et du comportement auquel ils s'attachent. Et en cela, ils sont dans un contexte que connaissent beaucoup de chrétiens persécutés aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce qui leur arrive, ce qui nous est dit au verset 6. Et il y a là une précision qui peut surprendre, puisqu'il faut que vous soyez éprouvés pour un peu de temps. Dieu tolère parfois cette situation, tolère parfois la persécution, mais avec un objectif constructif. Et d'ailleurs, souvent confirmé par ceux qui passent au travers de cette situation. Moi, ça m'a souvent impressionné de lire, par exemple, qu'il y a tant et tant de personnes qui entrent dans le goulag, mais il y en a autant qui sortent chrétiens après, s'ils ont la possibilité d'en sortir. C'est vraiment douloureux. Mais c'est une manière de dire que là aussi, Dieu est le maître des événements, le maître des circonstances, et il donne à ces circonstances un effet édifiant. Parallèlement à cette réalité superficielle, visible, il y a la réalité invisible, la position spirituelle. C'est ce que chacun de nous est devant Dieu, et aussi aux yeux de ses frères et sœurs. Et là, naturellement, on change totalement de registre. Dieu a un vaste projet de restauration pour sa création, non seulement pour nous autres, les êtres humains, mais pour toute la création, et ça s'étend sur tout l'ensemble de l'histoire de la création. C'est un projet conçu par Dieu bien avant la fondation du monde, et puis beaucoup plus tard, Dieu l'a révélé par ses prophètes, et à travers eux, au peuple d'Israël, au peuple élu. Puis encore plus tard, il l'a même fait publier parmi les nations non juives par les apôtres. Et les destinataires de cette lettre sont donc concernés par cette révélation. Mais ce plan est si impressionnant que les prophètes, au moment où ils étaient chargés de faire connaître ce plan, auraient bien voulu davantage comprendre ce que cela représentait. Et bien plus encore, nous est-il dit au verset 12, même les anges sont remplis d'admiration, mais aussi de perplexité en face de ce plan qu'ils découvrent ainsi mis en œuvre dans l'Église. Ce projet, non seulement les chrétiens en sont participants, mais ils en sont carrément le centre. La réalisation de ce plan comporte 3 étapes. Il y a d'abord, dans sa préscience, dans la préscience de Dieu, c'est-à-dire la connaissance d'avance, Dieu choisit les bénéficiaires futurs de ce plan. Et il dirige alors leur itinéraire jusqu'au jour où eux, individuellement, ils vont entrer dans la réalisation de ce plan. Et ensuite, deuxième étape, il les fait naître de nouveau grâce à la résurrection de Jésus-Christ, au verset 3. C'est-à-dire,
Il leur fait cadeau du salut par grâce en réponse à leur confiance. Et ensuite, troisième étape, eh bien, il les conduit à la sainteté par l'Esprit. Ce sont là trois opérations qui sont certes invisibles. Invisibles pour ceux qui ne... enfin, pour tout le monde, et particulièrement pour ceux qui ne participent pas, ceux qui ne veulent pas entrer dans ce projet. Mais c'est quand même des choses qui bouleversent totalement le passé et le présent du croyant. Et le résultat, eh bien, c'est aussi une reconfiguration complète de l'avenir du croyant. Celui-ci est désormais, nous dit le texte, une espérance vivante. Une espérance qui vivifie le présent, qui vivifie la personne, qui lui donne vraiment de l'énergie, de l'allant, un dynamisme tout à fait nouveau et le fait tendre avec force vers l'avenir. Un avenir qui est rempli de notre Seigneur. Parce que c'est là que nous allons le retrouver et qu'il va nous prendre avec lui. Et un avenir qui n'est pas assombri par un jugement, mais là nous est réservé dans le ciel un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, nous dit le verset 4 et le verset 5. Et cet avenir si immérité, eh bien, ce salut complètement réalisé ne peut pas nous être retiré. Il nous est garanti parce que, nous dit le texte, nous sommes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour y parvenir. Et tout cela a une source d'inspiration magnifique du côté de Dieu. C'est sa grande bonté, verset 3. Et c'est une réalité qui est surtout déjà accomplie pour le chrétien. Ce n'est pas quelque chose qui l'attend encore. Les versets 1 à 5 sont au passé. Et ensuite, les suivants sont exprimés ou bien au présent ou bien au futur, parce qu'ils décrivent notre statut actuel et futur. L'inspiration, c'est la bonté de Dieu. Et le moteur quotidien, désormais, bien, c'est la foi, une confiance qui peut être testée, c'est vrai, renforcée par différentes épreuves. C'est ainsi que nous avons le privilège et que nous sommes appelés à voir les difficultés que nous traversons. Mais Dieu ne nous laissera pas, il ne manquera pas de nous porter au travers de ces circonstances. Il en connaît le début, il en connaît l'entrée, il en connaît aussi la sortie. Il est le maître des circonstances. C'est une chose précieuse à nous rappeler, en ce moment en particulier. Et savoir cela, eh bien, cela produit dans la vie du chrétien une joie si profonde qu'on ne peut pas la décrire et qu'on a du mal de l'expliquer à d'autres, parce que ça consiste finalement dans la présence même de la personne de Jésus. Il a promis de faire sa demeure en nous, et il le fait, et il l'a fait. Cette joie et cette foi dans une vie axée sur notre Sauveur seront peut-être marquées aussi marquées par des progrès dans ce que la parole de Dieu appelle la sainteté. Non pas au sens d'une pureté absolue et exemplaire, mais au sens que nous sommes libérés peu à peu dans une collaboration étroite et profonde avec le Saint-Esprit des mauvaises habitudes passées pour apprendre à nous comporter en parole, en acte et en pensée d'une manière qui plaise au Seigneur. Et c'est ça que Pierre veut dire au verset 2 quand il dit « devenir obéissant, être purifié par le sang de Jésus-Christ ». Et voilà le statut privilégié du chrétien, la face cachée, invisible de mon frère, de ma sœur. Et quand je le vois, quand je la vois, eh bien, c'est ainsi que je la vois, donc que je dois toujours à nouveau la voir. C'est tout de même précieux de savoir que c'est ça l'identité que le Seigneur nous a donnée et que personne surtout ne peut nous enlever et qui fait l'objet d'une réalisation encore beaucoup plus pleine dans l'avenir, cette espérance vivante. Et derrière tous les aspects visibles, eh bien, qui ne sont jamais que passagers, je peux voir ainsi mon frère, ma sœur, et me voir moi-même
en face de toutes les situations, dans le cadre de toutes les situations que je suis obligé de traverser. Voilà ce qu'est mon frère le plus modeste, ma sœur la plus effacée. Et voilà aussi le privilège que j'ai de vivre avec des gens tellement précieux, aux yeux de Dieu, donc aussi aux miens. Je vous invite à prier.